Monsieur le candidat, monsieur le maire, et ce n'est pas par hasard que j'emploie ce mot, ça n'est pas faute d'avoir interpellé à plusieurs reprises le gouvernement sur cette vacance de la présidence de l'ADEME provoquée par le départ anticipé d'Arnaud Leroy en juin dernier que nous avons aujourd'hui beaucoup de plaisir à vous recevoir. Membre du CA de l'ADEME, j'ai pu constater que cette vacance de l'ADEME, qui a duré quand même 6 mois, a créé des inquiétudes et jeté une certaine confusion dans les services de cette instance. L'ADEME, c'est le premier opérateur de l'État pour la transition écologique à l'heure de la sobriété générale pour nos concitoyens et pour les collectivités territoriales. Et durant l'examen du projet de loi de finances qui s'achève, il eût été judicieux et profitable d'avoir un président de l'ADEME qui puisse porter une voix singulière dans le débat budgétaire. Cette page est maintenant derrière nous, mais je voulais quand même le dire. Pour la seconde année, les moyens de l'ADEME sont en hausse. Marta de Cidrac l'a dit tout à l'heure, une hausse de 46 millions d'euros, passant de 164 à 210 millions. On ne va pas s'écharper sur les chiffres, je pense que c'est ça. Néanmoins, cette augmentation de budget qu'il faut saluer ne doit pas dissimuler certaines baisses de crédits, comme ceux dédiés au Fonds de prévention des risques naturels, dit Fonds Barnier. En dernier lieu, il n'est pas sûr que cette augmentation soit à la hauteur des nouvelles missions dévolues à l'ADEME par la loi AGEC, notamment avec la supervision des nouvelles filières REP, vous l'avez abordé dans votre propos liminaire. Par ailleurs, ça a été souligné également par Martin de Cidrac, il y a un véritable enjeu d'emploi public à l'ADEME. Même si certains postes sont créés, on constate clairement que les effectifs sont quasiment constants depuis 2009, alors que les crédits à piloter sont de plus en plus importants. L'ADEME recrute donc des intérimaires qui sont en incapacité de suivre les dossiers sur le long terme, ce qui n'est pas bon pour notre ingénierie d'État et pour le suivi des projets des collectivités territoriales. Je pense que vous avez conscience de cette problématique et que vous pourrez nous répondre sur ce sujet. Depuis la loi 3DS que vous avez abordée également, nous avons compris que le gouvernement souhaite reprendre en main, voire recadrer, là le mot est de moi, l'ADEME sous la houlette des préfets de région. Mais vous l'avez esquissé et votre propos est sans ambiguïté. Effectivement, l'ADEME a eu trop d'autonomie. Il convient de... Moi, je dis recadrer, vous avez d'autres termes pour le qualifier. Christophe Béchu expliquait récemment dans la Gazette des communes que la nomination du nouveau patron de l'ADEME offrirait l'occasion d'avoir des feuilles de route de début de mandat pour les différentes agences d'ingénierie de l'État en matière de transition écologique, notamment le CEREMA et la NCT. Je veux dire que les élus locaux, face à ce nouveau dispositif, sont un petit peu perdus. On a le sentiment qu'il va falloir une période d'adaptation. Jusqu'ici, le fonctionnement de l'ADEME offrait quand même une certaine souplesse qui permettait de consommer tous les crédits, voire de les réorienter au cours de l'année. J'en sais quelque chose, j'étais au conseil d'administration. Là, ça risque d'être un fonctionnement plus en silo et il risque d'y avoir sans doute des enveloppes qui ne seront pas consommées. Donc, quelle est votre vision de l'articulation entre l'ADEME, la NCT, le CEREMA et l'État déconcentré? Avez-vous connaissance des feuilles de route qu'évoque le ministre de la Transition écologique? Et puis, il y a un autre point d'importance que je crois qu'il faut qu'on traite. Dans mon propos liminaire, je vous ai qualifié monsieur le maire. Pourquoi? Parce que le président de l'ADEME avait une fonction à temps plein à l'ADEME. Vous êtes maire, vous avez dit que vous alliez démissionner de vos fonctions à la région. Comptez-vous démissionner de vos mandats électifs à la mairie ou à l'agglomération de Charleville-Mézières pour vous consacrer entièrement à votre tâche de président de région, de la première agence écologique de l'État? Quelle sera votre décision? Si d'aventure ça n'était pas le cas, je crois que ça induirait véritablement un changement de fonction, de paradigme pour la présidence de l'ADEME, qui deviendrait le bras armé des décisions de l'État central pour faire appliquer les décisions. Donc, pour connaître l'ADEME de l'intérieur, je peux vous dire que dans une période où les élus ont besoin de tout le soutien nécessaire à leur projet, ça me paraît fondamental. Enfin, un dernier point. Comme vous le savez sûrement, et je vais m'arrêter là après, l'ADEME a publié en 2021 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces scénarios prévoient tous une part importante d'électricité renouvelable. Avez-vous pu en prendre connaissance? Et penchez-vous plus particulièrement pour l'un de ces scénarios? Je vous remercie.